Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un maquillage naturel nude. Alors pour le coup j'ai mis quelques petits accessoires pour faire très naturel quoi. Alors je choisis la palette là. Alors là j'ai des bruns assez chauds, foncés, et là par contre j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, donc je pense que je vais commencer par ça. Alors je vous ai de l'autre côté. Bon, ça change de temps en temps. Alors, j'ai mis mes pinceaux ici pour la simple et bonne raison que hier, j'ai fait beaucoup de make-up et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas secs. Alors, je me suis dit, je vais les mettre là. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'ils vont sécher, en fait, là-dedans et au soleil. Voilà. Alors, je vais commencer avec celui-ci. Parce que qui dit make-up léger, on peut quand même mettre un petit peu de couleur, hein, d'accord? Alors, vous me voyez moins, c'est pas grave. En fait, le pli paupière, moi tiens, je vais le faire de la grande glace. Alors j'ai un miroir très grossissant ici, mais il va falloir que je m'avance beaucoup. Donc, ce que je peux faire devant vous, même là, je le fais et on verra après, hein. Mais bon, est-ce que vous attendez réellement sur moi pour apprendre un maquillage nude? Je pense pas, hein. Je vais peut-être vous donner quelques idées. Alors, je vais prendre pour suivre celui-ci. Donc, c'est celui que j'ai mis dans le pli paupière. Pour égayer, je vais prendre celui-ci, qui est un brun, il me semble un peu plus froid. Je ne connais pas grand-chose, moi. Alors, je le mets juste en dessous, ainsi. Sur le bas. Je veux quand même garder la petite couleur, la petite teinte qui est un peu orangée. Et je vais le ramener, pardon, en bas du pli paupière, en oblique. Alors, je suis quand même obligée de mettre un petit coup d'œil de temps en temps. Voilà. Je reviens avec le premier pinceau que j'avais. Et je repasse juste au-dessus. Et je floute, j'en profite pour flouter. Alors des chutes, si vous avez bien le teint poudré, en principe, il n'y a pas de souci avec ça. Ouf, je me suis trompée, voilà. Donc, je reprends, voilà. Et c'est pas mal. Alors, comme on a dit, tout de même léger, je vais estomper un peu plus. Pardon. Alors, je vais faire un demi-cut crease. Le fait que ce soit léger, pardon. Bon, ben je ne trouve pas celui-ci, c'est pas grave. Du coup, je vais en prendre un autre. Je vais vous en montrer un que perso j'adore, parce que je le trouve super. Alors, je dois préciser que j'ai rangé toutes mes petites crèmes et tout. Je vous reprends juste après parce que ça risque de durer. Bon, je l'ai trouvé. Le souci, c'est que lorsque je range, ben souvent je ne trouve plus rien. Voilà, c'est celui-ci. Alors, je l'ai acheté sur AliExpress. Pardon, décidément.
Je me suis pris à température et j'avais 38,7. Et j'ai un peu mal à la gorge. Vous pensez que c'est ça? Non. Cas de crise, vous mettez un petit peu, donc un pinceau un petit peu arrondi. Vous voyez, j'avais pris, pensant que c'était pour les cas de crise, que c'était la base pelvis, pardon. J'ai beaucoup de mal avec les mots aujourd'hui. Donc, je vais le faire. Alors, vous n'allez pas me voir. Désolée, mais voilà, en fait. Vous le prenez ainsi. Je suis obligée d'aller sur le miroir. Voilà. Juste cette partie-là. Cette partie-là, je veux qu'elle soit relativement claire. La même de l'autre côté. Oula, je fais avec mes cheveux. Pas facile d'avoir la frange, hein, mine de rien. Je vais reprendre le pinceau avec la première couleur un peu orangée. Et là, je vais estomper doucement, en fait. Ce que je veux pas, c'est que ça fasse une grosse barre, vous voyez. Donc, la orangée, c'est la... En fait, non, la teinte de transition, c'est plutôt la brune. Parce que je vais mettre un plus foncé maintenant. Je vais reprendre le même pinceau où j'ai mis la brune. Et je vais en mettre un petit chouïa plus foncé quand même. Celle-ci, c'est un brun, un marron. Marron glacé, je dirais. Vous savez quoi? On va changer de place parce que comme ça, voilà. Ça va pas. Bon, ben, je pense que c'est ce côté-ci qui restera et c'est tout. Puisque de l'autre côté, ça ne fonctionne pas. Et je pense que l'important, c'est quand même que vous voyez ce que je fais. J'ai donc dit le marron glacé. Et là, je vais juste en dessous. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon miroir. Voilà. À peu près jusqu'au milieu de l'œil. Ce que je veux, c'est que donner un autre ton. Je fais un espèce de triangle. Voilà, je veux juste que ce soit un petit peu plus foncé. Pareil de l'autre côté. Voilà, ce qui est beau, c'est le contraste, je trouve. Je repasse avec le pinceau et ma teinte de transition. Je ne mets pas de matière dessus, rien du tout. Et je vais reprendre celui-ci et le marron glacé. Et je vais aller doucement sous la paupière. Certains se disent que le fait de se maquiller dessous, ça va faire tomber les yeux. Moi, je ne trouve pas du tout. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, je vais jusqu'où s'arrête le blanc de l'œil. Pas plus. Je vais garder le coin interne sans rien. Alors là, je remonte un peu, je fais la jonction. Hein. Je fais une espèce de triangle. Mais que je vais quand même... Alors, je vais prendre, pour flouter un peu le tout, ce beige-là. Il est clair, ça va juste donner un petit côté ombré. C'est pour flouter les bords, uniquement pour flouter les bords. Je fais la même chose en dessous. Alors, j'ai un petit peu de base que je n'avais pas estompé. Voilà. Je rajoute un chouïa de marron glacé dans le coin. Je l'ai un petit peu trop estompé. Je vais en profiter pardon, pour mettre un crayon vert. Parce qu'on peut être nude, mais on peut quand même joindre une petite teinte, quoi, une couleur. Donc le vert foncé, j'ai les yeux verts. Donc
Je me dis que ça ira bien. Mettez un bleu foncé si vous avez les yeux bleus. Mettez un vert si vous avez les yeux bruns. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, j'en ai profité pour faire l'autre œil. Et j'ai quand même envie d'avoir un petit truc de folie, on va dire, mais assez léger. J'ai cette crème qui est un peu scintillante, mais qui m'a l'air relativement neutre. Je vais prendre un petit pinceau, non peut-être pas celui-ci, parce que... Petit pinceau plat. Ouais, ça aille. Les fameux, c'est mes préférés en fait ça. Et donc je vais prélever un petit peu. Je voudrais éclaircir un petit peu ce maquillage. Et donc je vais le mettre dans le coin interne. Sur mon demi cut crease. Alors là, bien sûr, je reprends mon pinceau avec la teinte de transition et je vais estomper parce que je ne veux pas une barre comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. J'en ai profité pour mettre du noir de la muqueuse du haut. Et j'ai bien sûr préparé mes cils tout à l'heure. Alors j'ai pris des cils un petit peu moins fournis. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre, bien sûr. Alors je vais aller jusqu'au coin interne. Jusque là, en fait, ce que je veux, c'est que ça fasse, que ce soit un peu éclairci. Et un petit chouïa en dessous, voilà. En fait, voilà, vous remontez doucement avec le produit, mais à peine. Vous voyez, ça éclaircit un petit peu. Je vais prendre mon fameux Ricyl de folie, mascara, que j'aime pas. Là, avec le confinement, je risque pas d'en acheter un autre ou de commander, parce que je suppose que... Alors moi, je ne les courbe pas, uniquement parce que je mets les fossiles dessus. Mais si vous restez comme ça, faites-le. Alors, voilà ce maquillage qui est vraiment très naturel. On va mettre une encre à lèvres rose. Plutôt rouge, je suis habillée en rouge, donc on va respecter. Donc j'ai des encres à lèvres qui flashy un petit peu comme ça au début, mais en fait compte non. Il n'y a pas de matière en fait, c'est une encre. Alors c'est un peu comme les maquillages coréens. C'est joli parce que ça rappelle donc ce que je porte là. Et donc là le maquillage peut être fini. Voilà. Donc vous avez ceci. Mais si vous voulez quand même un petit peu accentuer, il y a toujours la possibilité de rajouter soit eyeliner, soit un feutre eyeliner. Je vais essayer avec ça, juste au coin alors. Alors perso, je préfère mon eyeliner, mais... Je vais mettre ça en fait parce que j'ai les fossiles et pour cacher la frange. Alors c'est assez facile.
ces liners feutres, il vous suffit de fermer l'œil. Vous commencez plus large ici à l'extérieur. Et petit à petit, vous le ramenez jusqu'à l'intérieur de l'œil. Donc, je ne l'étire pas trop. Vous n'êtes même pas obligé à la limite de l'étirer. Ce que vous pouvez faire, une fois que j'ai fait ça, c'est reprendre votre pinceau avec le marron et l'estomper ou tapoter. Voilà. Du coup, ça marque moins. C'est beaucoup plus discret en fait. Et voilà. Et moi donc, je vais mettre les fossiles avec. Alors, j'ai mis la colle dès le départ. Je vous avais déjà expliqué que il faut un certain temps pour moi pour que la colle tienne. Je trouve, hop là, un petit fil. Alors, c'est le moment ou jamais de s'entraîner, à la limite, à mettre des fossiles. Ils sont tous en confinement. Donc, c'est un peu plus facile. On n'a pas le choix, on s'ennuie. Alors moi, je pose l'avant et je ramène avec ma pince l'arrière. Voilà. Je reviens appuyer un peu parce qu'en fait, c'est la courbe de l'œil qui est un petit peu compliquée pour les fossiles. Et voilà. Donc, voilà un maquillage relativement léger. Je pense à la personne qui me l'a demandé, qui n'est autre que ma petite sœur, Clarisse. Et donc, elle se maquille très très peu. Il est vrai qu'elle a un très beau visage, elle n'en a pas besoin. Mais on peut se maquiller même lorsqu'on a un joli visage. Mettre en valeur en plus, elle a des yeux qui sont très très bleu ciel. Alors je trouve que mettre un brun par exemple, ça va rehausser. Alors moi je rajoute un petit peu de ce liner, c'est juste entre la frange de mes cils et la frange des faux cils, parce que je lève toujours un chouïa. Lorsque vous avez les yeux qui sont un petit peu tendants, du côté, si vous levez un chouïa la frange des cils à l'extérieur, je ne sais pas si vous voyez, mais enfin, voilà le maquillage et tout. Donc, j'ai fait l'effort d'avoir une teinte à peu près normale, hein, de tout le monde. La coiffure, certes, est un petit peu originale, mais bon, ça fait rien. J'ai fait l'effort quand même, avec le petit foulard et le petit haut tout gentil. Voilà. Bon, bah alors maintenant, j'ai un petit peu de travail parce que je vous ai dit que j'ai jeté malencontreusement 4 vidéos. 4 vidéos complètes, mais qui faisaient à peu près 8 vidéos, puisque parfois je les coupe un petit peu, dont celle de body painting, mais franchement, je ne le regrette pas. Ce fut une catastrophe, mais j'ai bien rigolé. Même toute seule, je me suis énervée, j'ai rigolé. Ce qui me fait dire que, je ne sais pas, peut-être que je le referai encore. Maintenant, je sais comment ça fonctionne, donc si jamais vous voulez voir une vidéo du body painting, et puis passer un petit moment avec moi en rigolant, vous me dites dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Sinon, je vous souhaite de passer une bonne journée. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, comme d'habitude, je dois dire. Et le jour où je n'aurai plus de plaisir à le faire, je pense que j'arrêterai. Voilà, petit à petit, le nombre d'abonnés grandit. Je vous remercie à tous de me suivre. Pour celles qui regardent bien sûr les vidéos, et si vous n'êtes pas abonné encore, bah faites-le. Il n'y a pas de souci. Là, pour l'instant, je poste une vidéo par jour. C'est parce que c'est nouveau. Et puis, je voulais avoir du contenu un petit peu sur YouTube pour celles qui arriveraient en cours de route. Ainsi, il n'y a pas que 2 ou 3 vidéos à avoir, il y en a plusieurs. Voilà. Bonne journée et à très vite.
Voilà, ce maquillage est maintenant terminé. J'ai repris mon look, surtout le look de travail avec ma tenue. Et j'ai gardé le maquillage nude, je le trouve joli. Seule chose que j'ai changé, c'est le rouge à lèvres. J'ai mis un petit peu plus vif. Voilà, je voulais dédicacer cette vidéo à une youtubeuse belge qui fait souvent des vidéos avec sa maman d'ailleurs et qui, selon elle, dit donc que les femmes à un certain âge ne devraient surtout plus se maquiller, ni se mettre de fond de teint, ni se mettre des rouges à lèvres à cause des plis, des rides, etc. Bon, moi, je pense que chacun peut faire ce qu'il veut, dans le respect des autres. Et en plus, c'est pas les plus belles hein, qui critiquent comme ça. En plus, cette personne, je suppose que elle reçoit pas mal de critiques, parce que certes, elle a beaucoup de vues, elle est très connue, elle fait des vidéos farfelues, que moi, perso, je trouve complètement débiles, mais bon, après, il en faut pour tous les goûts, comme je dis. Mais de là à intimer aux femmes qui ont un certain âge de surtout plus se maquiller, parce que c'est moche, c'est horrible, etc., moi, je dirais qu'il y a certaines choses à ne pas faire non plus, parce que c'est vachement moche et horrible. Mais là, c'est un autre domaine, et je ne vais pas rentrer dans ce jeu, mais je tenais quand même à dire ça. Donc voilà, j'ai un certain âge, hein, je suis pas loin de 60. Je suis maquillée, j'ai du fond de teint, les yeux maquillés, les lèvres maquillées. Ça va peut-être dans les plis, et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? D'accord? Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.